les versets qui sont écrits là-bas au tableau. Jérémie, chapitre 18, verset 1, avant que d'aller dans le cœur même de mon message. L'Éternel parla à Jérémie 18. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez le potier et là je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes au peuple d'Israël. Ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier, demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est la vision qu'on rappelle simplement. Pendant que nous étions en train de prier hier soir, vraiment, il y avait quelque chose qui surgissait dans mon esprit. Ce n'est pas moi qui devais dire les temps de prière, mais j'ai ravi quelque temps à notre soeur Marie qui devait diriger ces temps de prière. Il y avait quelque chose qui chauffait dans mon esprit. Et pendant qu'on priait, j'avais dans mon esprit l'image de tout Paris, où des feux comme ça, tac, s'allument ici, tac, tac, s'allument là, tac, tac, là. Et vraiment, dans tout Paris, je rêvais. Des paroles sont sorties comme ça pendant que je priais de ma bouche. Ça m'a impressionné. Je disais, Seigneur, je veux voir Paris prier toute la nuit. Et dans mon esprit, je voyais des feux qui s'allumaient ici, quand il y a des ténèbres partout. Maintenant, c'était au cœur de cette ténèbres, paf, il y a des feux, il y a des feux, paf, il y a des feux, il y a des feux qui s'allument ici, paf. Et tout Paris était ceinturé par des gens qui prient la nuit. Amen. Amen. Ça, c'est la vision. C'est-à-dire, c'est ce que je souhaite que nous ayons à faire. Jésus n'avait que 12 personnes. Jésus n'avait que 12 personnes. Avec 12 personnes, il a changé la face de son temps. Vous comprenez? Là, je suis en train de rentrer maintenant dans le cœur de mon message, à partir de ces versets. Jésus avait une vision. C'était avec 12 personnes seulement, il a changé la terre. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous allez faire des choses inouïes. Quand Paul arrivait dans certains endroits, quand Paul arrivait dans certaines villes, le simple fait d'arriver, on disait, il est encore venu. Oh, il est encore là. Toute la ville était en mémoire parce que Paul était arrivé. Un seul homme. Vous vous rendez compte, avec une équipe, un seul homme, il était dans la ville. Quand Paul rentrait, c'était comme son maître Jésus. Regardez, lisez Matthieu. Nous allons en reparler. Lisez Matthieu. Quand Jésus partait d'un lieu à un autre, il y avait des miracles. Toute la foule le suivait. Qu'il aille au désert, ils étaient avec lui. Qu'il aille dans un endroit habité, ils étaient avec lui. Regardez, Jésus, les gens l'ont suivi. Pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. 3 jours, les amis. Vous réfléchissez ce que c'est. Non, pendant 3 jours, ils ont suivi Jésus qui les enseignait. Ils ont même oublié de manger. Ils ont oublié de manger. N'est-ce pas? Ils ont oublié de manger. Pendant 3 jours, ils ont suivi Jésus. Et c'est à la fin de ce séminaire, de ce temps de la parole, qu'ils disent, mais on ne va pas les renvoyer comme ça. Il fait c'est le soir. Et la Bible dit le lieu était désert. Donc il n'y avait même pas de boutique, il n'y avait pas d'habitation alentour pour aller acheter à manger à ces gens-là. C'est comme ça qu'il a multiplié le pain et le poisson pour les nourrir. Les gens suivaient Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus avait à dire à des foules de personnes comme ça qui vont là avec femmes et enfants pour suivre ce gars-là d'une ville à l'autre? La Bible dit il venait de partout pour venir entendre Jésus. Et quand on avait envoyé des personnes pour l'arrêter, pour enquêter sur lui, pour entendre juste ce qu'il disait, pour les renseigner les autres, une des réponses magnifiques que le Nouveau Testament nous rappelle, c'est qu'ils sont allés dire à leurs gens qui les ont envoyés, dire jamais personne n'a parlé comme lui. Vous allez dire, comment il parle, mais vous allez rien attraper. Mais on ne peut pas, jamais personne n'a parlé comme lui. On va l'attraper comment? Un homme dans la ville. Ça, c'est quand l'Esprit lui est en toi. Quand l'apôtre Paul arrivait quelque part, c'était pareil. Pierre, lisez les versets. Quand ils arrivaient quelque part, l'Esprit de Dieu était là. Et quand l'Esprit de Dieu est là, je vous assure, ça se sait. Quand l'Esprit de Dieu est là, ça se voit. Il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des visitations, il y a des choses inouïes, les morts ressuscitent quand l'Esprit de Dieu est là. Paul n'a de ville en vie, il allait. N'est-ce pas? Donc, eux, ils ont fait ça dans leur temps. Ils ont fini leur travail. Le travail pour lequel Dieu les a suscités, ils l'ont réalisé. Ils l'ont accompli, ils ont fini leur temps. Maintenant, dans leur génération, ils ont témoigné de leur Dieu. Et nous, dans notre génération. Là, nous sommes en train de lire Jérémie. Jérémie, dans sa génération, il a témoigné pour son Dieu. Il en a souffert dans sa chair. Mais il a fini son temps. Il a triomphé. Ces gens-là se retrouvent au ciel. Et ils nous regardent. Je vous ai dit la semaine dernière que la Bible dit, nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Vous avez déjà vu un témoin qui est mort? Et on l'appelle pour témoigner. Vous avez déjà vu ça, vous? Non. Vous avez déjà entendu ça? Quelqu'un qui est mort n'est pas un témoin. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit, mais Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Donc si Dieu est le Dieu des vivants, ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Donc quand la Bible dit dans le livre des Hébreux au chapitre 12, que nous sommes environnés, c'est-à-dire que nous avons autour de nous des témoins. Et ces témoins-là, c'est des gens qui ont vécu dans leur chair la parole de Dieu.
Et vous en avez une bonne liste dans Hébreux chapitre 11. Et Jérémie, dont nous parlons ce matin, il a fait son temps. Dans sa génération, il a témoigné son Dieu. Oh, donc la génération de Jérémie ne peut plus dire qu'ils n'ont pas connu Dieu. Écoutez-moi bien. La génération de Jérémie ne peut pas dire qu'elle n'a pas entendu parler de Dieu. La génération de Jérémie, la génération de l'apôtre Paul, la génération de Jésus. C'est quoi une génération? C'est-à-dire les gens qui ont vécu en son temps. Les gens qui étaient ses contemporains. C'est-à-dire les gens qui ont vécu au même moment que lui. Ne peuvent plus dire un jour à Dieu, le jour du jugement, que nous, si on savait, on se serait convertis. Parce que Jérémie a parlé à cette génération. Jonas a parlé à sa génération. L'apôtre Paul est allé de ville en ville, il a parlé à sa génération. Amen. Moi, la question que je vous pose toujours ici à la maison du potier, quand sera-t-il de nous au jour du jugement? Est-ce que notre génération va dire que oui, nous, effectivement, c'est nous qui avons refusé de la parole. Lui, elle m'avait dit, il me disait, il me parlait qu'il existe un ciel, il existe un enfer, il existe un jugement. Et cette vie est courte, mais quand on va sortir de cette vie, on va dans l'éternité. C'est moi qui ai refusé sa parole. Est-ce que dans nos familles, on va dire quoi? Tu ne peux pas cacher ta foi à ta famille. Tu ne peux pas cacher ta foi à tes amis. Les gens que tu appelles tes amis et ils ne connaissent pas Jésus. Oui, ils vont se moquer de toi et alors. Oui, ils vont rire de ta foi et alors. Non, nous avons, et c'est ça quand je vous dis, je rentre en plein dans mon message, c'est ça. C'est-à-dire, quelle est notre responsabilité dans la ville? Quelle est notre responsabilité dans la famille? Quelle est notre responsabilité dans notre génération là aujourd'hui? Parce que l'Église, n'est-ce pas, s'est contentée de s'enfermer dans les 4 murs. On fait notre culte de dimanche, on est là, on n'emmène personne, on a fait la réunion, on rentre chez nous, ni vu ni connu. Mais ça, ce n'est pas la bonne attitude. Nous devons se faire savoir dans la ville que nous existons. Nous prions beaucoup à la maison du potier. Et ça, c'est une bonne chose. Et continuons de prier. Mais maintenant, il est temps qu'on sorte parler aux gens. Il est temps maintenant qu'on sorte témoigner. Même moi qui vous parle, il est temps qu'on sorte pour dire notre foi en Jésus. La Bible dit qu'il y a 2 possibilités. Il y en a qui vont accepter, qui seront baptisés, qui vont croire en Jésus dont nous parlons, ils seront sauvés. Il y en a qui ne vont pas accepter. Ce type-là qui est rentré ici tout à l'heure, moi je ne sais pas s'il est croyant. Je l'ai vu parfois chanter, je ne sais pas. Mais au moins, il a eu au moins 5-10 minutes dans sa vie où il a entendu chanter Jésus. Aujourd'hui, Jérémie, Dieu lui a dit, va et rends-toi chez le potier. Rends-toi à un endroit. Le potier aujourd'hui est ici. Ici, aujourd'hui. Le potier est ici. Comme nous avons pris le nom. Et là, je te ferai entendre ma parole, la parole de Dieu. Nous sommes là. Dieu va entendre. Quelqu'un vient ici, il va entendre la parole de Dieu. Il va entendre. Il dit, je me rendis donc chez le potier, n'est-ce pas, qui était en train de travailler sur son tour. Amen. Amen. Donc nous avons un tour à faire avec l'ensemble des croyants d'ici. Nous avons à fabriquer quelque chose qu'on va présenter au Seigneur au dernier jour. Nous avons à fabriquer quelque chose. Un tour. Et parfois le tour peut se casser. Parfois le résultat que nous pouvons faire peut changer de forme. Il peut ne pas être réussi. Nous pouvons connaître des échecs dans le ministère. Nous pouvons connaître des échecs, ce n'est pas un problème. Le problème c'est de rester sur ton échec. Si tu as peur de te tromper, tu ne feras jamais rien. Si tu as peur de te tromper, si tu as peur qu'on se moque de toi, tu ne feras jamais rien. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui critiquent, ils ne font jamais rien. Et il y a des gens qui font quelque chose, qui tentent de faire quelque chose, même si ce n'est pas bon, mais ils tentent au moins quelque chose. Ce sont ces gens-là qui avancent. Amen. Vous comprenez? Oui. Laissez les gens qui vont vous critiquer, qui vont voir, mais votre église là comme ci, ah, mais votre ministère là comme ça, oui, mais toi, depuis que tu sais quoi. Lui, il critique, il a fait quoi? Rien. Et la critique est aisée, comme on dit en français. La critique est facile, c'est aisé. Tu tentes de foutre rien. Tu parles seulement, tu parles. Mais il y a l'homme qui se lève et qui fait l'effort de faire quelque chose. Ça, c'est quelqu'un que même Dieu lui-même honore et considère. Parce que tu te lèves et tu poses un acte. Et parfois, l'acte que tu poses ne réussit pas. Mais toi, tu ne connais pas encore la fin de ta vie. La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire que quand nous allons commencer, on va faire, on tombe, ça ne marche pas. On essaie de faire, ça se casse. On essaie de faire comme si ça. Mais là, c'est le commencement encore. Mais qui dit que la fin sera comme ça? La fin, c'est Dieu qui la connaît. Rien ne te dit qu'à la fin, nous allons échouer. Qui vous dit que nous allons rester le nombre que nous sommes là? Non. Mais la Bible dit que c'est par la persévérance à bien faire qu'on arrive au succès. C'est par la persévérance. C'est-à-dire, avant de continuer de faire, chante, continue de chanter. J'ai même une parole qu'un chanteur dit ici, il dit la patience. Dans ce que tu fais. Hey. Moi, si j'oublie mes diplômes, ils sont importants. Hein. Mais vous pensez que j'ai eu ça en 2 jours? Vous savez le nombre de zéros que j'ai eu à l'école?
C'est vrai. Je me rappelle même comment le prof d'économie me poursuivait dans la rue, à l'école. Dès que le premier cours d'économie a commencé, j'ai sorti. Le prof est sorti dans belle. Mais monsieur, revenez, vous allez voir. J'ai dit, jamais, ça là, c'est pas pour moi. Le prof, elle a laissé toute la classe pour me suivre. Vous savez combien d'échecs moi j'ai connus? Et pourtant, je suis docteur S-Lettres aujourd'hui. Il y en a qui aiment toiletter leur biographie. Hein. Et quand tu lis la biographie, il n'y a aucun quoi. De la maternelle jusqu'au début, il n'a jamais eu de zéro. Il a toujours été premier. Il a toujours eu les tableaux d'honneur. Ce que vous allez vérifier, c'est faux. Mais donc, c'est l'arrivée qui compte. La Bible dit la fin d'une chose. Moi, j'ai fini mes études. Je suis quoi? Docteur S-Lettres. Qui se souvient encore des zéros que j'ai eu? C'est fini. Qui se souvient qu'un jour le prof m'avait mis dehors parce que je ne suivais pas le cours? C'est fini. Vous vous rappelez que j'ai raté comme une dissertation? Plus personne ne s'occupe de ça. Hein? Le prof là, tu regardes ta feuille est saignante du rouge du professeur. Et le professeur va te dire, ah, il faut travailler. Hein? Et j'ai dit, oui, mais la prochaine copie, 2 sur 20. Mais aujourd'hui, qui se souvient encore que j'ai eu 2 sur 20? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. La fin d'une chose. Donc, nous sommes en train de commencer seulement notre travail avec le Seigneur. Mais qui me dit qu'on va rester seulement comme ça? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? C'est seulement de persévérer, de continuer, de persévérer, de continuer, de persévérer, de continuer. Amen. Comprenez-moi bien. Dieu nous demande seulement de continuer. Je vous dis, hein, Paul a dit, moi, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Vous comprenez ça? C'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Nous, on plante, hein, on met la semence en terre. C'est-à-dire quand vous allez prêcher l'évangile, vous mettez la semence dans son cœur. La parole de Dieu. Vous allez arroser. Ah, je t'ai parlé de Jésus la dernière fois. Ah, tu te rappelles, oui. Tu fais un témoignage pour l'encourager encore. Tu fais tout le travail, tu l'encourages, tu vas lui rendre vie, tu pries pour lui, tu lui poses les mains. Tu es la chance d'arroser ce que tu as planté ou que quelqu'un d'autre a planté. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui fait croître. Donc ta responsabilité n'est pas de faire croître. Ta responsabilité, c'est de prêcher, de planter en lui quoi? La semence de la vie. Et de pouvoir arroser. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Donc ne vous culpabilisez pas parce que ça ne croit pas, c'est Dieu qui fait croître. Amen. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc nous on fait notre boulot. Notre boulot c'est quoi? C'est de maintenir nos cultes. Qui est du monde, qui n'est pas du monde, maintenons notre culte. Vous comprenez? Qui est quelqu'un, qui n'est pas quelqu'un, maintenons notre culte. Qu'on soit ce nombre-là ou un autre nom, maintenons notre culte. Amen. Dieu t'a appelé, fais. Même si tu chantes, il n'y a que 2 personnes, le pasteur avec 2 personnes, fais seulement. Amen. Amen. Parce que notre œuvre est une œuvre de la foi en Dieu, qui est tout puissant. Ce n'est pas l'homme d'un homme, c'est l'homme de la foi. Un jour, je vous dis par la grâce de Dieu, si nous continuons de travailler comme ça, nous serons débordés. C'est-à-dire qu'on a dit 20 jours, on n'a même plus le temps de se parler entre nous là, parce que tellement il y a la foule est nombreuse, maintenant il faut qu'on s'en occupe. Il n'y a plus de temps de faire, même de boire le café ensemble. Parce qu'on est dans le feu de l'action. C'est une œuvre de la foi. Amen. Amen. Nous allons prendre Acte au chapitre 18. Et donc, vous voyez bien, à la fin, la Bible dit qu'il a fini par réussir son vase. Le potier a fini par réussir alors que le premier avait raté. Il a réussi le deuxième. Et Dieu parle à son prophète. Parce que Dieu a pris son prophète pour lui, va voir comment l'autre travaille. Va voir comment il travaille. Va, tu regardes, tu observes. Et tu vois ce que moi je suis capable de faire. La même terre avec laquelle il avait échoué le premier vase. La même terre, hein, il l'a reprise. Et il a réussi un nouveau vase. Donc avec nos échecs là, avec nos incapacités, avec nos faiblesses, Dieu est capable de prendre ça et de te donner une forme tellement belle que les gens vont voir, waouh, oui. Amen. Amen. Acte chapitre 18. Notre responsabilité dans la vie. Acte au chapitre 18. Quelle est notre responsabilité que le Seigneur nous donne? Parce que les enfants de Dieu, Dieu n'a pas d'autres bras, Dieu n'a pas d'autres pieds, Dieu n'a pas d'autres façons, d'autres instruments dans la ville, dans une famille, dans une nation, que son corps, le corps de Christ. Amen. Amen. Nous sommes le corps de Christ, oui ou non? Amen. Nous sommes le corps de Christ. Donc Dieu, c'est à partir du moment que Dieu va faire quelque chose. Après, Dieu peut nous utiliser que dans la prière. Dieu peut nous utiliser dans l'évangélisation. Dieu fait, il va nous amener à faire son travail. Je vous dis, rappelez-vous, Jésus n'avait qu'une équipe de 12 personnes. Le nombre que nous sommes ici est donc suffisant pour pouvoir avoir un impact sur la ville si nous travaillons comme Dieu veut que nous travaillons. Amen. Si nous travaillons comme Dieu veut. Si nous travaillons en dilettante, c'est-à-dire en amateur, on aura un résultat d'amateur. Mais si nous travaillons en professionnel pour dire, Seigneur, ça s'est passé comment dans les Écritures? Nous, on veut faire comme ça. Je vous assure, à force de cogner quelque part, un jour la porte s'ouvrira. Vous comprenez? Mais ça, c'est valable dans toutes choses. Donc, moi, ce matin, c'est un message d'encouragement que j'ai envie de vous donner et de responsabilité personnelle.
Paul était dans une autre ville qui s'appelait, une ville de Grèce, qui s'appelait Antioche. Il a parlé aux intellectuels, il a parlé aux philosophes. La première fois, on s'est moqué de lui. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? La résurrection? Mais ça existe où, ça, la résurrection? On se gossait de lui, on se moquait de lui. Quelques-uns commençaient à le croire. Il a été invité la semaine d'après et il a prêché. Quelques-uns se sont convertis. Il a changé de ville. Il est venu dans une ville qu'on appelle Corinthe. Et c'était une ville portuaire qui avait beaucoup d'habitants. Il y avait 700 000 individus à cette époque-là, environ, qui habitaient la ville de Corinthe. Amen. Et cette ville avait deux ports qui étaient ouverts. C'est-à-dire qui étaient ouverts sur le monde, bien sûr. Le problème de cette ville de Corinthe, c'est que c'était une ville dissolue. C'était une ville où il y avait de la débauche. C'était une ville qui, effectivement, à cause de l'ouverture sur le monde, n'est-ce pas, tout pouvait venir à Corinthe, n'est-ce pas, et sortir. Mais Corinthe se caractérisait vraiment par une vie de débauche. Et on ne voulait pas l'écouter. Donc, la Bible dit que dans une ville où vous rentrez, ou dans une maison où on ne veut pas écouter votre message, secouez vos pieds, votre poussière, en signe de témoignage contre eux. De façon à ce qu'au jour du jugement, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas connu les choses de Dieu, qu'ils n'ont pas entendu parler du Seigneur. Et donc, comme son travail lui prenait du temps, il faisait comme vous et moi, c'est-à-dire qu'on travaille la semaine, et parfois le week-end, on a maintenant le temps pour se consacrer vraiment au ministère du Seigneur. Mais quand il a eu des offrandes qui sont venues de Philippe, des chrétiens de Philippe, il a eu suffisamment d'argent pour faire son ministère, la Bible dit qu'il s'est consacré entièrement à enseigner et à annoncer la parole de Dieu. Seulement les Juifs ne voulaient pas de cette parole-là. Ils ne voulaient pas. Et donc il a secoué la poussière de ses vêtements. Il allait commencer donc de parler aux non-juifs. Malgré la dissolution qu'il y avait dans la vie, malgré la dépravation qu'il y avait dans la vie, malgré le fait que les gens vivaient comme ils le voulaient, Dieu a dit à Paul, dans cette ville-là, malgré comme tu le vois comme ça, moi là j'ai un peuple. Donc attention à la manière dont nous regardons les gens. Dieu a un peuple. Paul dit que, avant que je ne sois formé, et bien Jérémie aussi le dit, dans le ventre de ma mère, Dieu déjà m'avait mis à part. Avant même que tu sois une boule de sang dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Et il dit que quand le temps, Paul dit, quand le temps marqué est venu de Dieu, je me suis converti, je me suis tourné à Dieu pour le servir. Donc dans la ville de Corinthe, il y avait déjà, malgré leur vie, la qualité de la vie qu'ils menaient, Dieu avait déjà un peuple qui lui appartenait en propre. Mais il fallait que ce peuple-là naisse à la parole de Dieu. Amen. Il fallait qu'il vienne à la connaissance de Dieu. Mais la Bible dit, dans le livre de Romains au chapitre 10, nous allons lire ça vite fait. Romains au chapitre 10, Dieu nous pose une colle en rapport avec ce que je suis en train de dire. Romains au chapitre 10, à partir du verset 13. 14 plutôt. À partir du verset 14. Romains 10, 14. Tout le monde a trouvé? Oui. Romains 10, 14, il est écrit ceci. Mais comment feront-ils appel à lui, c'est-à-dire à Jésus, s'ils n'ont pas cru en lui? Ils ne peuvent pas l'appeler, ils n'ont pas cru en lui. Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu, s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Mais comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Vous comprenez? Verset 15, et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pas, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Donc, donnons aux gens l'occasion d'entendre Jésus. Donnons aux gens l'occasion d'écouter le message du salut. Mais s'ils n'ont pas entendu, comment voulez-vous, si on lit, comment voulez-vous, n'est-ce pas, qu'ils entendent si on ne leur annonce pas? Oh, Dieu nous a envoyés, nous en tant qu'enfants de Dieu, pour parler au peuple du pays dans lequel nous vivons, pour parler à notre génération. Ce qu'on peut faire comme exercice, c'est quoi? C'est que dans la semaine, tu prends même 5 personnes à qui tu vas parler de Jésus. 5 personnes à qui tu parles du Seigneur. Et tu les invites à ton culte. Comment vous voulez que les gens viennent si on ne les invite pas, si on ne leur parle pas? Tu peux leur parler du Seigneur, seul à seul. Et tu peux l'inviter aussi dans ton culte. Et Paul dit, Dieu dit à Paul, dans la ville là, j'ai un peuple nombreux. Je vous rappelle que la ville avait 700 000 habitants. Et Dieu dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mais il faut que tu leur parles. Comment ils vont savoir? Comment ce peuple-là va naître à la connaissance de Dieu? Comment ils vont devenir des chrétiens, si vous voulez, si on ne leur parle pas? Vous comprenez? Il faut qu'on leur parle.
leur parler. Ce n'est pas la mission des anges qui vont descendre du ciel pour parler. Même l'ange qui est descendu pour parler à Corneille, il a dit quoi? Il a dit, va trouver Pierre. Va lui trouver, envoie des gens vers Pierre. Et c'est Pierre qui va te dire les paroles de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas aux anges de prêcher l'évangile aux gens. C'est aux hommes de prêcher l'évangile aux autres hommes comme eux. Amen. Donc nous pouvons prier longtemps. C'est une bonne chose pour préparer les cœurs de ceux qui vont écouter la parole de Dieu. Mais après avoir prié, il faut qu'on aille leur parler. Vous comprenez? Il faut qu'on aille leur parler pour les amener à Christ. Et s'ils sont venus à Christ, le Saint-Esprit peut ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Donc nous avons une responsabilité, nous en tant que maison du potier. Nous en tant que croyants. Tu as prié pour la personne, va parler à la personne. Comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu? Ils nous posent la question. Le Seigneur nous pose la question. Mais comment feront-ils appel à Jésus-Christ sans qu'ils n'ont pas cru? Mais comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu, s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Et comment ils vont entendre parler de lui si personne ne leur annonce? Donc dans cette semaine-là, ce que tu peux faire, c'est d'orienter tes prières sur des personnes que tu connais, qui ne sont pas converties, ou qui n'ont pas d'église, ou peut-être qui connaissaient Dieu, mais ils ont chuté. Ils n'ont plus trop conscience des choses de Dieu. Moi, j'étais avec une dame comme ça la nuit, sur Facebook. Je ne suis même pas sûr qu'elle va encore à l'église. Et rien qu'à voir parfois ces photos, c'était des choses, j'ai compris, donc j'essaie vraiment de mettre le feu, je me dis, bon, pour la semaine prochaine peut-être. Il y a des gens qui sont rétrogrades. À qui il faut juste parler. Il y a des gens qui ont un désespoir dans leur cœur, peut-être parce que l'enfant est malade. Ils ont fait les hôpitaux, ils ont fait, il n'y a rien. Toi, tu peux prendre le courage de dire, moi je crois en Jésus. Si tu me le permets, je peux prier pour ton enfant. Mais parfois, quand tu vas prier pour l'enfant, parfois il n'y aura pas de résultat. Mais continue de prier. Peut-être qu'il n'y aura pas de résultat visible. Continue de faire, de travailler pour le Seigneur. Amen. C'est une œuvre de la foi que nous faisons. Et pour entendre, donc, il faut qu'on leur parle. Et Paul donc se trouve dans une ville où effectivement il y a un peuple qui est nombreux pour le Seigneur. Et comment il le sait? C'est à partir du verset 9, nous sommes dans Acte 18, à partir du verset 9, le Seigneur lui est apparu lui-même dans une vision. Il n'a même pas envoyé un ange. Il est lui-même lui apparu. Il dit, n'aie pas peur, lui dit-il, parle et ne te tais pas. Verset 10, car je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que les Juifs n'aimaient pas qu'on parle de Jésus. Ils n'aimaient pas ça. Et ils étaient prêts à tuer Paul, s'il le fallait, parce qu'il parlait de Jésus. Je vous rappelle que quand il le traîne, si vous lisez la suite du récit, quand il le traîne devant les tribunaux, c'est parce que, effectivement, la religion, à cette époque-là, qui est la religion autorisée, c'est le judaïsme. Donc, les traditions de Moïse et tout ça, ça c'est la religion qui était autorisée. Donc, quand il l'amène pour le punir, pour le faire punir devant la loi, il surfe sur ça en disant au tribunal que il enseigne des croyances qui ne sont pas autorisées. Parce qu'il parlait de Jésus. Et la preuve, c'est que les Juifs, c'est pas mon propos, c'est juste une parenthèse. Les Juifs, effectivement, ne voulaient pas qu'on parle de Jésus. Voilà pourquoi ils le persécutaient à ce point pour le jurer, de l'insulter et de le maltraiter. Et donc, le Seigneur lui dit, n'aie pas peur d'eux. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. Car moi, Jésus, je suis avec toi. Et dans cette ville de Corinthe, j'ai un peuple nombreux qui m'appartient. Et pourtant, quand vous lisez l'Épître de Corinthe, et ça, c'est seulement la deuxième partie de mon message que je ferai la semaine prochaine, si Dieu le permet. Là, je parle d'abord de la responsabilité extérieure. On va parler des choses intérieures, internes qui nous concernent en tant qu'enfants de Dieu. Et le fait que Dieu lui a dit qu'il a un peuple nombreux dans la ville, le verset 11 nous dit, Paul s'est donc fixé dans la ville. Quand Dieu te parle sur certaines choses, parfois il faut faire très attention. Parfois ta vie va en dépendre. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire là. Parce qu'il faut qu'on construise notre vie selon le Seigneur. Je vous dis, on peut construire notre vie selon les parents. Vous m'entendez ce que je dis là? On peut construire notre vie selon la volonté des parents. On peut construire... Moi, je sais de quoi je vous parle quand je vous parle de ça. On peut construire notre vie selon ce que nos parents veulent de nous. On peut construire notre vie selon l'influence des amis. Vous comprenez ce que je vous dis là? Tu vas aller vivre dans telle ville, tu vas aller vivre dans tel pays, tu vas aller vivre dans tel continent, pas parce que toi tu veux, mais parce que les amis t'influencent. Ou bien parce que les parents veulent ceci ou cela de toi. Ou parce que tes enfants même d'ailleurs aussi, pourquoi pas. Bref, des choses qui sont extérieures au Seigneur. Mais regardez la réaction de Paul. C'était un homme de Dieu. Toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu aujourd'hui. Dieu nous a choisis pour travailler pour lui. Le verset 11 dit quoi? Lorsque le Seigneur lui a dit, ici à Corinthe, attache-toi ici à Corinthe, parce que j'ai un peuple qui m'appartient. Est-ce que je vous pose une question? Est-ce que ce peuple-là qui appartient à Dieu, est-ce que Paul le voyait déjà? Non, répondez-moi. Est-ce que Paul le connaissait déjà?
Comment il a fait pour le connaître? Il a fallu qu'il leur prêche l'évangile, n'est-ce pas, pour qu'ils se convertissent, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il a vu le peuple de Dieu émerger. La Bible parle des douleurs de l'enfantement. Vous trouvez ça dans Galates chapitre 4. C'est-à-dire que pour enfanter, il faut souffrir. Et là, Paul prenait des coups. Paul prenait des choses incroyables. Parfois, il fallait qu'il jeûne, qu'il prie, pour qu'effectivement, les gens se convertissent, se tournent au Seigneur. C'est pour ça que tes prières et tes jeûnes ne sont pas vains. Parce que c'est ça qui permet à Dieu d'enfanter. C'est ça qui te permet, toi, d'enfanter une réalité que tu veux voir. Vous comprenez ce que je dis là? Pour enfanter une réalité que tu veux voir, parfois il faut jeûner, il faut prier, c'est des souffles, c'est des douleurs que tu as. Il y a quelqu'un qui me disait il y a quelque temps, moi quand je jeûne, j'ai mal à l'estomac. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens quand ils jeûnent, les membres là, moi je me rappelle quand je commençais de jeûner, j'avais mal par ici. Tu as le sentiment que vraiment tu souffres, tu sens comme si on te coupe avec des couteaux. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui vont passer une semaine, 2 semaines, ils ne mangent pas, ils boivent de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir quelqu'un se convertir. Parce qu'ils veulent voir l'église grandir. Parce qu'ils veulent voir des choses se faire. Mais quand tu jeûnes comme ça, mais tu souffres. Quand tu passes toute une nuit à te priver de sommeil, parce que tu pries sur un sujet ou un deuxième sujet ou un troisième sujet, mais tu souffres. Mais ces souffrances-là, on appelle ça des douleurs. Mais pourquoi tu souffres comme ça? Parce que tu veux voir quelque chose prendre forme. Vous comprenez ce que je dis là? Tu veux voir quelque chose net. Tu veux voir quelque chose net. Et ces douleurs-là, la Bible les appelle les douleurs de l'enfantement. Tu veux enfanter quoi? Tu veux enfanter une réalité spirituelle. Et l'image que le Seigneur donne, c'est l'image d'une femme enceinte. Elle attend 9 mois. Quelle patience. Et pendant ces 9 mois-là, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a des femmes dans cette salle qui ont eu des enfants déjà. Moi, je connais une soeur qui n'est pas là pour le moment, qui est enceinte. Mais quand je l'ai au téléphone, les choses qu'elle te raconte, c'est pour ça que la Bible dit que l'enfant, respectez vos parents. Parce que la maman souffre. Elle va vomir. Elle va avoir mal. Tout ce qu'elle mange, elle va rejeter. Amen. Elle va avoir des douleurs ici ou là. Même le jour où elle va aller à l'hôpital, mon Dieu, on ne dit pas de délivrance, c'est une souffrance. Mais il y a que les femmes, quand elles vous décrivent ça, ça dit que vous essayez de vivre ça à leur place. Vous essayez de comprendre un tout petit peu ce qu'elles ont pu vivre. Moi, je suis passé un jour dans mon pays à côté d'une maternité. Mais mon Dieu, mais j'avais envie de fuir. Parce qu'elles étaient toutes là étendues, le ventre dehors, en train de crier, de hurler. Elles étaient vraiment, c'était les dernières douleurs pour donner naissance à cet enfant qu'ils attendaient. Mais spirituellement aussi, c'est comme ça. Il y a des choses pour les enfanter, on va souffrir. Veiller de prière sur veiller de prière. Et tu es là, tu pries, c'est-à-dire que même pour te tenir debout, mon ami, c'était compliqué. Même pour me tenir debout, tu as le sentiment que tu vas tomber. Même les paroles que tu sors de ta bouche, parfois ne sont même plus cohérentes. Et tu dis le monde, mais ça fait combien de temps que je suis en train de leur dire? Et tu te réveilles sur un sous-son parce qu'à la fois l'autre qui est en train de venir fort. Et tu continues à prier. Et parfois tu as même le diable qui te dit, ou même toi-même ta pensée qui te dit, mais depuis que ça fait tant de temps qu'on prie. On prie pour tout ce même sujet-là, mais c'est où? Vous avez déjà vu une femme dont le ventre grossit, elle a 5 mois, elle dit, mais je vais accoucher quand? Elle sait que c'est à 9 mois qu'elle va accoucher. Donc elle peut crier là, elle peut hurler, elle peut tout faire. L'enfant là, il n'a que 5 mois, il ne peut pas. Il faut attendre. C'est pour ça que je vous dis, nous, quand Dieu nous a parlé, il faut qu'on attende simplement. Amen. Amen. Il faut qu'on attende. Yes. Il faut qu'on attende, mais qu'on continue de travailler. Qu'on continue de travailler. Qu'on continue d'intercéder, de prier, de jeûner. Et un jour, paf, Dieu va parler. Remarquez que Paul est à Corinthe depuis un certain temps. Ce n'est pas le premier jour où il est arrivé à Corinthe que Dieu lui a parlé. Relisez bien le passage, chez vous. Ce n'est pas le premier jour où il est arrivé à Corinthe. Et pourtant, Dieu avait un peuple là-bas. Mais ce n'est pas le premier jour que Dieu est arrivé à Corinthe. Que Paul est arrivé à Corinthe, que Dieu lui a parlé. La Bible dit un jour, ça veut dire que ça faisait une nuit, pardon, verset 9. Donc ça veut dire que ça faisait un moment que Paul était là. Qu'il se battait, que les Juifs l'insultaient, n'est-ce pas? Qu'on le raillait, qu'on se moquait de lui. Qu'on disait qu'il commence de par là-bas. Oh non, ça c'est pas les traditions de nos pères que tu nous enseignes. On le poursuivait, on le persécutait jusqu'à ce qu'il a secoué ses vêtements contre eux. Et comme quand là, tu es dans la volonté de Dieu, un jour, même quand tout le monde s'est moqué de toi, combien de fois on ne nous a pas dit, oh si Dieu vous avait appelé, vous aurez ça ceci. Oh si Dieu vous t'avait appelé, tu aurais fait ça. Toi depuis que tu es chrétien là, tu aurais dit ceci. Toi tu es chrétien, non mais pourquoi tu n'as pas ça? Toutes des choses qui vont faire parfois quand tu entends ça, ça bouge ta foi. Boum, ça conduit ta foi. C'est pour ça qu'il faut avoir le bouclier de la foi, pour que quand ça vient au lieu que ça conduit ta foi, ça conduit le bouclier. Comme ça te garde en vie. Parce que si tu intègres ces choses-là, elles sont rationnelles. C'est-à-dire que quand tu regardes objectivement, la personne qui te parle a raison. Tu es converti depuis tant de temps. Et ça, c'est où? Il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui est mort au Congo RDC il y a quelques mois.
on a entendu une critique qui, en tant que chrétien, ça te fait mal. Il a dit, oh. Mais vous vous dites que dans votre Bible, là, c'est écrit que, en vous faisant le breuvage mortel des poisons, vous allez boire, mais vous n'allez pas mourir, non? C'est vrai ou c'est faux que c'est écrit là? Et cet homme de Dieu est mort de poison, d'empoisonnement. Toi, quand tu es enfant de Dieu, tu entends ça. Ça te fait réfléchir, oui ou non? Mais si tu ne mets pas le bouclier de la foi devant ça, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Donc, du coup, la confiance que tu avais dans le Seigneur, maintenant tu vas venir surveiller tous les repas qu'on te donne. Tu vas surveiller maintenant tous les... Parfois, même si tu as faim, maintenant même pour manger, c'est compliqué. Parce que tu dis, oui, mais lui, il est mort d'empoisonnement. Et quand tu entends même certains chrétiens qui parlent, à un moment donné, tu as le sentiment que la plupart des choses qui sont écrites dans la parole, ils sont en train d'enlever une à une. Ils sont en train d'enlever une à une. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, oh, mais tel avait ça, non, non, c'est peut-être ça marche, peut-être pas. Il enlève. Oh, mais tel avait ça, non, oui. Et ils sont en train de désosser la Bible comme ça. De désosser, parce qu'ils ont entendu des choses, et d'autres qui font que comme ils n'ont pas pu le boucler de la foi, ils commencent même le douter de la Bible. Moi, je vais vous prendre un autre exemple. Écoutez comment beaucoup de chrétiens parlent de la sorcellerie. Oui, quand on a envoyé un missile, hein, entre Africains, on se comprend ce que c'est que le missile. On a envoyé le fusil nocturne, non? Pourquoi il a été atteint? Il est croyant, non? Et ta tête va partir, ton imagination va partir, tu vas pas faire empoisonner toute ta matinée avec ça. Et tu oublies que le Seigneur a dit, aucune arme de guerre forgée contre moi aura de l'effet. Toute langue qui va se lever en jugement contre toi sera condamnée. Tu vas oublier ça au point même que quand tu dors même à la chambre, au pays, là, quand on va au pays, la maison est construite à côté d'un tombeau. Toute la nuit, tu vas faire des cochons. Tu vas même inventer une veillée de prière. Hein. En fait, c'est pas tant parce que tu aimes le Seigneur et la prière. C'est parce que tu as peur de fermer les yeux. Tu dis, moi, si je ferme les yeux là, l'affaire va te compliquer pour donc je peux faire prier toute la nuit. C'est bien, tu vas devenir beaucoup plus spirituel. Mais en réalité, tu as peur. Tu as peur pourquoi? Parce que tu ne crois pas vraiment que le Seigneur est capable de te protéger dans cette configuration-là. Le monde de bruit que tu entends, je suis en Afrique. On vit là ici en France. Là, tu pars au pays pour les vacances, tu peux t'es invité. La chambre d'hôtel qu'on te donne, mais au frère chez qui tu es. Tu dors là, un œil ouvert, hein, comme on dit. Parce que dès que tu entends, c'est juste le chat qui a fait de passer. Oh voilà les chats, je te dis, c'est un chat. Tu dis quoi? C'est un chat, c'est un chat. C'est un chat. Les mondes, quand là qui parlent, on va aller devant, ils sont. Frère, dors tranquille. Fais ta prière, la Bible dit quoi? Tu oublies même que le Seigneur a dit que je m'endors et je me couche et je m'endors en paix. Quand l'Éternel veille sur moi. Tes versets bibliques là, tu as même oublié ça. Parce que tu es en Afrique et tu connais c'est quoi l'Afrique. Donc tu as dit que même l'Afrique devient même plus forte que la parole de Dieu que tu as habitué. Il y a un problème. Donc tu comprends. Donc Paul n'avait pas, ici, Paul n'avait pas encore vu ce peuple-là. Mais Jésus lui a dit, j'ai un grand peuple. Mais qu'est-ce que Paul voyait devant lui? C'était des débauchés qu'il voyait devant lui, des prostituées qu'il voyait devant lui. C'était ça à Corinthe. C'était des gens qui vivaient de sexe. Je vous dis, c'était une ville portuaire. Et pour vous qui êtes natifs de villes portuaires, que ce soit le Congo ou le Gabon, que ce soit Pont-Noir ou Port-Gentil, ce sont des villes portuaires. Regardez la vie pour ceux qui ont été à Port-Gentil. Regardez la vie qui est à Port-Gentil par rapport à Libreville ou ailleurs. Parce que les villes portuaires sont ouvertes sur le monde. Et donc, tout peut rentrer et ressortir. Et là, la dissolution caractérisait Corinthe. C'est pour ça que quand vous lisez l'épître aux Corinthiens, vous avez des gens, où Paul dit, mais il y a des gens qui pratiquent une telle impudicité que l'un d'entre vous a même la femme de son père. Et vous êtes à l'église, et vous parlez en langue, et vous prophétisez, et vous avez des dons spirituels. Seulement parmi vous là, vous trouvez que c'est normal ça? Non. 2 lettres, il y avait même une 3e qui a été perdue. 2 lettres ont été écrites par l'apôtre Paul aux Corinthiens. Tellement il y avait de soucis dans cette assemblée-là. Et pourtant le Seigneur a dit quoi? J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous comprenez ce que je dis là? J'ai un peuple nombreux. Et le peuple nombreux là, c'était qui? C'était parmi les prostituées. Parmi les gens désordonnés. Parmi les gens qui aimaient les camps. Oh, moi j'appartiens à Paul. Oh, moi j'appartiens à Pierre. Oh, moi je suis de Jésus-Christ. Paul dit, mais est-ce que l'église est divisée? Est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Pierre est mort pour vous? C'est Jésus qui est mort pour vous. Mais pourtant, regardez les divisions que vous avez en de vous. Or, il dit, les divisions c'est quoi? C'est une œuvre de la chair. Or, la Bible nous dit quoi? Que tous ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront pas du salut, ni du royaume de Dieu. Vous connaissez ce verset ou pas? Et pourtant, le Seigneur dit quoi? Que j'ai dans cette ville un peuple nombreux. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai un peuple nombreux. Donc, notre responsabilité, c'est véritablement de pouvoir leur parler, de prier, de façon à ce qu'on aille leur parler et que notre parole ait de l'efficacité. Même si ce n'est pas le premier jour, ça suit. Il y a des gens qui sont convertis au bout d'un travail d'une année, d'un travail de 15 ans, d'un travail même à la fin de ta vie, ça la personne là va se convertir. Mais ne lâche pas. Parle. Prie pour la personne là. Prêche l'évangile.
Ne te retiens pas. Paul s'est fixé à Corinthe pendant 1 an et demi et il enseignait la parole de Dieu. Ça veut dire que ta vie, quand c'est les impératifs de Dieu, tu dois la modifier en fonction de ce que Dieu t'a dit. C'est ça, être conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut modifier ta vie en fonction de ce que Dieu te dit de faire. Même si personne ne comprend ça. Même si tu as beaucoup à perdre humainement. Mais si Dieu t'a dit, Paul n'avait jamais eu envie de se fixer à Corinthe. Hein. C'est fixé, c'est-à-dire c'est décider d'habiter là, de vivre là. Paul n'a jamais décidé ça. Pourquoi il le décide? Parce que Dieu lui a dit, moi j'ai un peuple nombreux dans cette ville-là. Et il n'y a personne qui va les amener à Dieu si ce n'est toi. Donc Paul modifie ses plans. Il voulait peut-être aller ailleurs, mais il est obligé de se fixer là. Mais toi, quand Dieu te parle, tu vis selon ce que ton père et ta mère te disent de faire, ou tu vis en fonction de ce que Dieu te dit de faire toi. Parce que je vous assure, les amis, pour nous influencer, il y en aura. Hein. Oh non, 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 non. Oh, le boulot est en Chine, allons en Chine. Dieu t'a dit d'aller en Chine. Même s'il y a la crise ici, Dieu t'a dit quoi? Parce que là où Dieu t'a dit de rester, c'est là où Dieu va te bénir. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu sois d'abord sûr de ce que Dieu t'a dit. Et pour ça, va chercher Dieu. Parfois, il va te donner un rêve. Parfois, il va passer par cœur. Mais il va te donner une conviction au fond de toi. Là, Dieu a parlé à Paul. Il lui a dit, moi j'ai un peuple important dans Corinthe. Et comme il aime Dieu, et comme c'est un homme de Dieu, il a dit, je reste à Corinthe. Même si ses plans au début, ce n'était pas ça. Même si au départ, ses plans, ce n'était pas ça. Il a été obligé de modifier ses plans en fonction de ce que Dieu lui a dit. Maintenant, Paul, il a fini pour lui, il est parti, il est au ciel maintenant. Vous et moi aujourd'hui. Quand Dieu te parle, tu réagis comment? Parce que la plupart d'entre nous, moi quand le Seigneur m'a appelé à prêcher l'évangile ici, c'était très compliqué. Il y a un chrétien, et le problème c'est que les cours, quand ça vient des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas important. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas important. Mais quand ça vient de quelqu'un en qui je crois, parce que lui-même il connaît le Seigneur, quand il te dit certaines choses, oh, Moutinga, laisse ces choses-là, allons au pays, on va aller travailler. La personne qui me dit ça, c'est des gens avec qui j'ai grandi dans la foi. Donc, sa parole compte pour moi. Mais la plupart de ceux qui sont rentrés là, allez voir comment ils vivent. Bref. Donc, structurons notre vie en fonction de ce que Dieu nous a dit de faire. Si Dieu nous a donné une parole, même quand c'est dur, ça va aller. La preuve, à Corinthe, il y a eu tellement de personnes qui se sont converties après. Beaucoup de gens se sont convertis. Et donc, Dieu a confirmé sa parole en disant, Paul, tu vois, tu as beaucoup de fruits aujourd'hui. Tu as des enfants dans la foi aujourd'hui parce que tu as obéi à ma parole et tu es resté. Si Dieu ne te dit pas de faire quelque chose, si Dieu te dit de quitter la France, quitte la France. Si Dieu te dit de rester en France, même si c'est Dieu, reste en France. Mais Dieu te dit quoi? C'est ça le plus important. Amen. Amen. Voilà. Et fixe ta vie en fonction de ce que Dieu t'aura dit. Fixe ta vie. Vous savez, hein, parfois quand Dieu dit de te dire des choses, tu es dans l'adversité. Là, Paul était dans une ville où on ne voulait même pas l'entendre. Les Juifs ne voulaient pas l'entendre. Après, dans la suite, on l'a traîné même devant les tribunaux. On l'a roué de coups. Paul n'avait pas une vie facile. C'était une vie parmi une vie de coups, d'insultes, de mépris. On lui crachait dessus, on le mettait en prison, on le tabassait. Mais pourtant, Dieu lui a dit, reste là. Ce n'est pas parce que Dieu te dit de rester quelque part ou de faire quelque chose que ça va être agréable. Hein. Humainement. Ah, c'est là où souvent on se trompe. Oh oui, mais si Dieu t'avait appelé, pourquoi tu n'es pas riche? Hein? L'affaire là, il faut laisser. Quand Dieu t'a appelé, alors pourquoi tu n'as pas ceci, pourquoi tu n'as pas... Mais Dieu ne se mesure pas au niveau de ce que tu as. Relisez seulement dans Apocalypse, vous allez voir comment Dieu lui-même parle à certaines églises et dit, moi je sais que tu n'as pas beaucoup de puissance. Si Dieu vous a appelé, pourquoi vous ne faites pas des miracles, pourquoi il n'y a pas de guérison? Je sais que tu n'as pas beaucoup de puissance. Je sais que tu n'as pas beaucoup de moyens. Je sais que tu n'as pas beaucoup d'argent. Je sais que même vous êtes une petite assemblée. Lisez les lettres que Dieu adresse à toi. Il dit, mais je suis avec toi. Je t'approuve. Moi je vous dis, ne jugeons pas les choses comme les humains. Ne jugeons pas toujours les choses comme les humains. Jugeons les choses comme les hommes spirituels que nous sommes. Comme les femmes et les hommes spirituels que nous sommes. Donc quand Dieu te dit de faire quelque chose, mon ami, parfois tous les signaux sont contraires. Au moment que tu demandes, mais Dieu m'a dit de faire ça, mais pourquoi c'est comme ça? Mais Dieu m'a dit de faire comme ci, mais pourquoi c'est comme ça? L'affaire la laisse seulement. Si Dieu, assure-toi seulement que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça. C'est tout. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le. Pourtant, les parents vont te dire, oh, mais ici, regarde, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Dieu t'a parlé. Hein. Maintenant, tu refuses d'écouter Dieu pour aller chez les parents t'ont dit. Oui, mais seulement tu seras déçu.
Il y a un jour, il y a un temps où tu seras tellement déçu que tu seras amer. Parce que et c'est là que tu vas commencer à te dire, ah, si j'étais resté peut-être en France, donc Dieu m'avait parlé. Mais comme c'était dur, j'habitais chez les gens, je n'avais pas assez d'argent, tout le temps c'était galère, il fallait sauter les métros, et patati et patati. Oui, mais Dieu a dit, je te bénirai. Il suffit que Dieu te dise, je te bénirai. Reste là. Il suffit que Dieu te dise, je vais te bénir. Même si tout est inverse, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas où habiter. Si c'est Dieu qui t'a dit, fixe-toi. Si c'est Dieu qui t'a dit, fixe-toi là. Le reste ne compte pas. Oh, je n'ai pas beaucoup de vêtements. Oh, je n'ai même pas une voiture. Tout le monde se moque de moi. C'est pas grave, ça c'est aujourd'hui. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi, tu n'as pas encore fini ta vie. Tu n'as même pas encore mis. Attends. Même en français, on dit quoi? Rira bien, qui rira le dernier. On va se lever, vous plaît.